Écris vite l'histoire de ta carrière. L'histoire de ta carrière passe pas à ces comportements que tu adoptes tous les jours. C'est-à-dire, bon, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu pries d'abord, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas aux séances d'entraînement? Est-ce que tu t'entraînes au moins une fois par jour? Est-ce que tu t'entraînes 2 fois par jour? C'est l'histoire de ta carrière, ça. Même affamé, même si tu ne manges pas, est-ce que tu es en train de travailler? Ou bien tu es en train de te reposer, tu es en train de te morfondre? Ou bien est-ce que tu es en train de dire, bon, en tout cas, moi, je ne suis pas bien, tout le monde est en train de travailler, tout le monde est en train de manger, tout le monde a une belle vie et moi, je suis là. Écris l'histoire de ta carrière. L'histoire de ta carrière passe par ces moments difficiles que tu traverses sur une feuille blanche. C'est l'histoire, ça. C'est toi qui dois écrire, bien sûr, les pages de cette feuille-là. Personne ne viendra, bien sûr, t'écrire cette histoire. Personne ne viendra jouer à ta place. Personne ne viendra, bien sûr, te montrer quoi faire. C'est toi qui sais là où tu veux. Et je vous ai donné des conseils ici. Je vous ai dit que quand vous vous réveillez là, vous devez avoir votre plan de carrière. Vous vous réveillez, vous lisez. Avant de vous coucher, vous lisez. Je vous ai donné assez de conseils ici. Mais je vois que bon, en tout cas, c'est la même chose. Les gens viennent chaque fois et disent bon, qu'est-ce que je dois faire? Ma carrière est ci, ma carrière est ça. Avec beaucoup de vidéos comme ça sur la chaîne, vous êtes en train de vous perdre encore. Allez visionner les autres vidéos. Vous voyez, je suis obligé de reprendre des vidéos à des moments donnés et de vous donner des conseils. Ce que je dis ici, c'est pas des paroles d'évangile. Ça peut être bon, d'autres peuvent voir que bon, en tout cas ce qu'il dit c'est pas vrai, moi je ne dois pas le suivre, je ne suis pas votre pasteur, je ne suis pas votre gourou, je ne suis pas bien sûr bon celui que vous devez suivre forcément, mais si ce que je dis ça vous intéresse, vous n'avez qu'à liker la vidéo, vous n'avez qu'à vous abonner, vous n'avez qu'à partager avec vos amis de centre de formation parce qu'il y a beaucoup qui sont à votre place, beaucoup qui sont en train de souffrir. Tu dis que bon, tu ne manges pas, c'est pourquoi tu ne t'entraînes pas. Moi j'ai connu ces gens de joueurs, ces gens d'amis en Afrique parce que moi-même j'ai joué au football et ils se disent bon, en tout cas moi c'est parce que je ne mange pas que je ne dois pas jouer au football. Si on doit te citer le nombre de footballeurs n'ayant pas de conditions réunies, le nombre de footballeurs n'ayant pas quoi manger mais qui se sont entraînés matin, midi, soir. Je prends l'exemple de Stéphane Sessayon qui a quitté bien sûr la Côte d'Ivoire, Stéphane Sessayon, et qui a galéré au Bénin avant de sortir la tête de l'eau. Il est passé par le Paris Saint-Germain, il a joué les grands clubs Sunderland, vous voyez West Bromwich, beaucoup de clubs. Stéphane Sessayon, vous voyez, il a crapahuté et ça on ne m'a pas raconté, ça c'était devant moi. C'est pour te dire que la situation difficile que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est pas une situation pour bien sûr avoir des excuses et dire que bon, c'est parce que je ne fais pas ci que bon, en tout cas je ne m'entraîne pas. C'est toi qui sais ce que tu veux. Si tu veux réellement embrasser cette carrière de footballeur, tu dois mettre bien sûr le bouchée double. Tu dois mettre toutes les chances de ton côté. C'est pourquoi moi j'ai pris la ferme résolution de vous distiller au moins une vidéo par jour. Vous voyez l'heure à laquelle cette vidéo est en train de sortir. Vous voyez l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Oui, c'est complètement le soir. Les gens pouvaient, bon, en tout cas, je pouvais me dire, bon, j'ai déjà fait ma journée, je vais me reposer, j'ai déjà fait de vidéos sur mes autres chaînes, mais je me suis dit, je dois vous donner des conseils. J'ai pris un pari avec vous, c'est une vidéo au moins par jour. Des fois, je sortirai avec 2 vidéos parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est très très complexe. Vous voyez, même si vous êtes au niveau professionnel, il y a beaucoup de joueurs au niveau professionnel, mais qui n'arrivent pas bien sûr avoir l'équilibre bien sûr de leur carrière. Ils sont en train de se perdre encore petit à petit. Vous voyez, maintenant il y a des gens qui sont encore en centre de formation et qui, bon, pour ceux-là on peut les excuser, ils peuvent se perdre, on va essayer de les redresser, mais quand vous êtes un pro, vous devez savoir déjà quoi faire. Quand vous êtes un pro, votre souci ne devrait pas être bien sûr bon, en tout cas comment me marier rapidement, comment faire des enfants, comment faire ci. Et cette situation on la voit souvent chez les joueurs professionnels. Le gars il vient de signer un gros contrat. On a vu les Hendrick, il a signé un gros contrat. Bon, son problème c'est ramener bien sûr sa femme qui est au Brésil, se marier rapidement au lieu de se concentrer sur sa carrière. Au Real Madrid il n'a pas su convaincre. En tout cas on ne lui a pas laissé sa chance, d'aucuns diront. Mais votre souci n'est pas la femme. Écrivez d'abord la page bien sûr de votre histoire. Écrivez votre histoire. Et le fait de ne pas manger, le fait de traverser des situations difficiles fait partie de votre histoire. Si vous pensez que ça ne fait pas partie de votre histoire, vous avez menti. Les moments difficiles créent des hommes forts. Si on te cite le nombre de footballeurs bien sûr ayant traversé ces moments, regardez le jeune Simon Adengra par exemple. Je cite ces cas parce que ce sont des cas africains, c'est pas des cas européens. Encore qu'en Europe, on a des cas, bien sûr, des gens qui se sont fait adopter, les Balotelli, les 4K, Ricardo, qui sont restés chez les sœurs religieuses et tout. Il y a beaucoup de situations, on ne peut pas vous expliquer tout ici au travers d'une vidéo. Ce qui est sûr, au travers de chaque vidéo, on viendra de temps en temps vous dire ces genres de cas-là et on va essayer de les énumérer. Vous voyez, et c'est comme ça. Rien n'est réuni, les étoiles ne sont jamais réunies. Vous voyez, il va toujours vous manquer quelque chose. Les parents de Lionel Messi, ce n'étaient pas des gens qui ont beaucoup d'argent, ce n'étaient pas des gens fortunés, ce sont des gens qui galéraient bien sûr dans leur pays, en Argentine, partout où vous voulez, et qui sont parvenus à hisser bien sûr leur fils au haut niveau.
C'est ce que vous devez savoir et c'est ce que vous devez cultiver. Le football n'a pas de pitié pour quelqu'un. Si tu joues avec le football, il jouera avec toi. Si tu t'appliques avec le football, il s'appliquera avec toi. C'est ce que moi je veux que vous compreniez sur la chaîne ici. Et c'est ce que je veux vous enseigner matin, midi, soir. Donc, likez la vidéo, partagez avec vos amis de centre de formation. Je mets le lien bien sûr de notre groupe WhatsApp en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Allez intégrer bien sûr notre groupe WhatsApp. Il y a des footballeurs là-bas, il y a de vos amis qui sont là-bas. Mais ne venez pas là-bas et commencez pas à poser des questions à tous azimuts ou bien commencez pas à poster des vidéos ou bien des choses là. Je vais vous chasser bien sûr du groupe. Maintenant, si vous voulez des conseils, allez demander votre consultation bien sûr. Je vais vous répondre via un seul numéro, plus 229 01 53 63 87 30. C'est pas gratuit la consultation. On se dit à tout moment. Allez, ciao.